Bonjour à tous, le mois de juin durant lequel a lieu la fête des saints Pierre et Paul dans l'Église est le mois des ordinations sacerdotales. Par conséquent, c'est aussi le mois des anniversaires d'ordination. Dans notre doyenné de Valenciennes, plusieurs prêtres célèbrent cette année un jubilé. L'équipe de communication du doyenné a donc voulu mettre en lumière ces prêtres. Nous recevons aujourd'hui le père Dominique Foyer. Père Dominique, bonjour. Bonjour François. Le 10 juin 1984, en l'église Saint-Géry à Valenciennes, Monseigneur Jacques Delaporte, archevêque alors de Cambrai, vous ordonnez prêtre. Vous fêtez cette année 40 ans d'ordination. Peut-être, pour commencer, qu'est-ce qui vous a amené à ce 10 juin 1984, ou plutôt, quelle est l'histoire de votre vocation? Alors précisons peut-être tout de suite que ce 10 juin 1984, c'était la fête de la Pentecôte. Et j'ai été très, très touché, très heureux d'être ordonné prêtre le jour de la Pentecôte, dans l'église Saint-Géry de Valenciennes, qui était effectivement l'église de mon enfance et de ma jeunesse. Donc j'étais un peu chez moi. Alors l'histoire de ma vocation, pour faire simple, il y a deux moments clés. Un premier moment clé qui est lié, je pense, au divorce de mes parents, qui m'a plongé quand même dans le désarroi et pas de crise existentielle, mais enfin ça m'a quand même secoué fortement. Et je pense qu'à ce moment-là, je me suis posé la question d'être prêtre. Alors j'ai fait ce qu'on fait habituellement dans ces cas-là, on fait une retraite sous la conduite d'un jésuite, on appelle ça une retraite d'élection. J'ai fait cette retraite sur le conseil d'un prêtre qui me connaissait. Et le résultat de la retraite, c'est que c'était pas mûr, qu'il ne fallait pas rentrer au séminaire, qu'il fallait au contraire apprendre un métier, travailler. Et c'est ce que j'ai fait. Donc je suis devenu fonctionnaire de l'éducation nationale. J'avais les diplômes pour ça. J'avais passé le concours de recrutement. Donc je me suis retrouvé prof en collège, puis en lycée. Et j'étais en poste dans l'éducation nationale. Et c'est là qu'est survenu un deuxième incident, on peut dire ça, un incident ou un élément qui m'a déclencheur. J'étais prof de lettres au lycée Henri Wallon à Valenciennes, seconde, première, terminale. Et un jour, deux de mes élèves me disent « Monsieur, on aimerait vous poser une question, mais c'est un peu personnel. » Alors, vous connaissez les règles dans l'éducation nationale, la laïcité m'interdisait effectivement d'entreprendre des conversations personnelles dans l'enceinte du lycée. Donc j'ai dit aux deux élèves, écoutez, on se retrouve à la sortie, dehors, et vous me poserez la question que vous avez envie de me poser. Et ils m'ont dit, voilà monsieur, on a l'impression que vous êtes chrétien. Et ça a été pour moi un grand choc parce que j'étais très, très soucieux de respecter les règles de la laïcité, donc je n'avais jamais fait état de mes convictions religieuses en classe, mais visiblement ces élèves avaient senti quelque chose. Et ça m'a tellement surpris cette question que j'ai même pas pensé à leur demander pourquoi ils me posaient ce genre de questions. J'ai répondu comme ça, mais ça s'est arrêté là, et ça a déclenché en moi un processus de réflexion. Je me suis dit, si ça se voit à ce point-là que je suis chrétien, il y a peut-être quelque chose. Et sur ces entrefaites, un ami prêtre m'envoie un petit courrier, c'est arrivé à la même époque, où il me dit « Est-ce que tu as déjà songé que tu pourrais être prêtre ?» Et en lisant ce petit courrier, je me suis dit « oui, il a raison, j'y pense depuis un certain temps, c'est évident. » Donc ça n'a pas été long, j'ai pris rendez-vous avec le responsable du service des vocations qui était à l'époque basé à Reims. Et comme il terminait son mandat, il m'a dit « Écoute, je ne peux pas m'occuper de toi, prends rendez-vous directement avec le supérieur du séminaire. » Et donc, entrer au séminaire direct. Je suis allé rencontrer le supérieur du séminaire à Lille, on a parlé pendant 3 heures, et au bout de 3 heures, la conclusion, c'était le plus simple, c'est de rentrer au séminaire pour voir ce qu'il en est. C'est ce que j'ai fait. Donc à la rentrée suivante, j'avais pris un congé pour convenance personnelle auprès de l'éducation nationale, j'étais donc hors service, et je suis rentré au séminaire au mois de septembre de cette année-là. Temps de formation qui vous a amené à ce jour de l'ordination et qui vous emmènera dans 40 ans de ministère. Voilà, là-dessus, donc les 6 années de formation en continu. Et ma seule question, c'était est-ce que c'est vraiment ça? Est-ce que j'ai fait le bon choix? Et dans ma prière, je disais au Seigneur, écoute Seigneur, je suis là, si c'est pour être prêtre, arrange-toi pour que ça marche. Et donc, 40 ans de ministère, on imagine une grande partie de notre vie, mais quel a été ce ministère? Est-ce qu'il a été le même durant 40 ans ou est-ce qu'il y a eu différentes étapes? On pourrait dire que globalement, il a été assez le même. En fait, il y a quatre moments dans mon ministère.
Je vais résumer rapidement les 3 premières années que j'ai passées comme vicaire à la paroisse Saint-Jacques à Douai. Donc là, j'ai appris ce que je ne savais pas encore bien, c'est-à-dire les choses basiques de la vie pastorale, dire la messe, prêcher, célébrer les baptêmes, les mariages, les enterrements. J'ai fait ça, accompagné des groupes, donc j'ai fait ça pendant 3 ans. Et au bout de 3 ans, l'archevêque de Cambrai m'a dit, on a besoin d'un professeur de théologie au séminaire de Lille. Est-ce que tu es d'accord pour aller au séminaire de Lille comme professeur de théologie et formateur des futurs prêtres? J'ai accepté et c'est la 2e phase de mon ministère. J'ai passé 10 ans au grand séminaire à enseigner la théologie morale entre autres, mais pas seulement. J'ai enseigné un petit peu tout, participé à l'animation du séminaire, participé évidemment au travail de discernement concernant les futurs, enfin les séminaristes qui se posent la question d'être prêtres. Donc ça prend une dizaine d'années. Au bout de 10 ans, l'archevêque de Cambrai revient me voir et me dit « Bon voilà, c'est bien, mais je te nomme maintenant professeur de théologie à la faculté de théologie à Lille. » Donc arrive la 3e phase de mon ministère, 20 ans. Pendant 20 ans, j'ai été prof de théologie morale à la faculté de théologie de Lille. Mais tout en étant lillois de fait, je m'arrangeais pour garder un lien avec le diocèse de Cambrai. Donc j'avais un point de chute dans une paroisse et comme par hasard, c'était à Valenciennes. Donc j'avais un point de chute pour ne pas perdre le contact avec le diocèse. Et arrive la 4e période de mon ministère, celle dans laquelle je suis. J'ai pris ma retraite de la faculté de théologie il y a 3 ans et depuis 2 ans, je suis prêtre associé à la paroisse de Valenciennes. D'accord. Et avec aussi des missions toujours de formation? Alors avec des missions de formation, puisque je suis responsable du service de la formation continue, j'accompagne des groupes, je fais des interventions à caractère de formation théologique, et puis dans la mesure où j'y arrive encore, eh bien, j'essaye d'écrire des articles ou des petits livres et essayer de publier, parce que quand on est enseignant, chercheur en théologie, il faut publier, sinon ça ne va pas. J'imagine qu'en 40 ans de ministère, il y a beaucoup de rencontres, beaucoup d'événements. Est-ce qu'il y a un événement marquant ou fondateur de votre ministère que vous aimeriez nous partager de ces 40 ans? Il y a beaucoup d'événements fondateurs en fait. Si je commence à raconter des événements, je vais mettre bout à bout tout un tas de situations, de circonstances. Il s'est passé beaucoup de choses qui m'ont stimulé dans mon ministère. Bon, je vais peut-être en retenir 2 tout simplement, mais c'est 2 parmi d'autres. La première, ça a été la rencontre des prêtres de France avec Jean-Paul II à Ars. Dans les années 80. On était quelques milliers réunis dans une immense tente et le pape Jean-Paul II nous a adressé la parole en français. Il avait préparé un discours pour nous spécialement et je l'entends encore nous dire « Ne vous laissez pas transformer en fonctionnaire ». Jean-Paul II mettait l'accent sur le caractère évangélisateur, le caractère apostolique du ministère, ce n'est pas simplement de l'organisation matérielle. Il y a quelque chose de plus profond. Donc ça a été quelque chose de très, très puissant, se trouver dans cette situation-là. Et puis il y a une autre petite anecdote, là c'est peut-être plus anecdotique. Au début de mon ministère, quand j'étais à Douai, un jour on me signale que je dois célébrer un enterrement, et c'était l'enterrement d'un pauvre, quelqu'un qui n'avait rien, qui n'avait pas de maison, pas de famille, rien du tout. Donc je me retrouve dans l'église, il y avait le cercueil, il y avait l'organiste qui était à la tribune d'orgue, les employés des pompes funèbres avaient disparu, c'était peut-être parti boire un coup, et donc je me retrouve tout seul. Alors j'interpelle l'organiste, je lui dis « Qu'est-ce qu'on fait ? Ben, on célèbre les funérailles dignement et on fait tout, comme pour n'importe qui. Donc, grand orgue, j'ai chanté toute la messe de funérailles, j'étais tout seul dans l'église avec l'organiste à la tribune et le cercueil devant moi. Pas de famille, rien du tout, mais j'ai célébré les funérailles de ce pauvre homme et j'estime que c'était quelque chose d'important. La dignité humaine est prise en compte par la célébration du mystère de l'Eucharistie. Voilà, c'est une anecdote, mais je pourrais en raconter. Qui dit beaucoup du ministère du prêtre. Peut-être une dernière question, si vous aviez la possibilité de revenir 40 ans en arrière et d'arriver peut-être le jour ou la veille de l'ordination, de rencontrer le jeune Dominique qui s'apprête à être ordonné prêtre, qu'est-ce que vous aimeriez lui dire? Je lui dirais ce que Jean-Paul II a dit souvent, n'aie pas peur. Et puis je lui dirais,
Quand ça va, c'est bien, et quand ça va pas, tu te tournes vers le Seigneur et tu lui dis, bon bah Seigneur, maintenant il faut m'aider. Merci beaucoup, Père Dominique. Bon jubilé à vous. Merci à tous de nous avoir suivis. N'hésitez pas à partager cette vidéo autour de vous, à la commenter et à la liker. Nous irons dans les jours qui viennent à la rencontre d'autres prêtres jubilaires. Alors pour ne pas manquer ces prochaines rencontres et suivre l'actualité du doyenné de Valenciennes, n'oubliez pas de vous abonner à cette chaîne YouTube. Bonne journée, à bientôt.